Donc de là, le Talmud nous enseigne que c'est plus important dans Shabbat, à la page 127, c'est plus important d'accueillir les invités. C'est plus important que de recevoir la Shekhinah. Parce qu'Avraham Avinu s'est circoncis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était donc en souffrance, il était dans la circoncision. Il est sorti à l'extérieur et il a accueilli les 3 anges. En fait, il pensait que c'était 3 hommes. En fait, il pensait précisément que c'était 3 Arabes même. Shlosha Ishmaélim, 3 étrangers. Et donc, il était en train de parler avec Dieu, nous dit le Talmud. Il a abandonné ce moment où il parle avec Dieu pour aller accueillir les 3 personnes. Donc de là, le Talmud nous enseigne que l'Arnasat Ochim, pourquoi c'est plus important? Parce que quand tu es en connexion avec Dieu, Mais n'oubliez pas que le but de la mystique, c'est de démystifier, n'est-ce pas? Le but de la mystique, c'est pas juste l'élévation. C'est que tu as fait la prière, tu as fait la Vidon Balkénon, tu as prié pour tes frères en Israël, tu as fait des Télim, tu as fait la Sedaka. Mais après, c'est de ramener ça dans un monde concret. Donc, quelque part, c'est plus fort. Parce que le but de cette élévation, de cette prière, de mettre les tefilines, etc., c'est de ramener cette idée dans un monde réel. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse donc ce discours, cette petite aparté avec Dieu, il la laisse de côté pour aller s'adonner à quelque chose d'incroyable, pour aller accueillir 3 personnes. Donc de là, le Talmud nous enseigne que c'est plus important. Arnasat Ochim, pourquoi? Parce que tu fais rentrer chez toi quelqu'un qui est étranger. Tu me donnes de ton pain à manger à quelqu'un qui est différent de toi. Or, il n'y a pas de plus belle mitzvah, de plus grande mitzvah que de ramener le judaïsme, si vous voulez, l'élévation dans un monde matière, dans un monde de matière, et plus que cela, c'est de partager quelque part son pain avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va être différent. Et alors pas même, j'aurais dit surtout un étranger. Oui, n'importe, il ne savait pas. Shilosha Anashim. Le texte nous dit. Alors il y avait 3 anges, le texte nous dit. Il y avait l'ange Michaël. Il y avait l'ange Michaël qui va informer à Sarah qu'elle allait avoir un fils. Il y avait l'ange, non, ça c'est Michaël. Il y avait l'ange Raphaël qui apportera la guérison, d'accord, à Abraham et sauvera Lot. Ça c'est l'ange Raphaël, la guérison, refait kol rolé Amo Israël. Quand on prie dans la Mida pour nos malades, on dit voilà, Raphaël, c'est refait, c'est la même racine, celui qui apporte la guérison. Et Rachid nous dit, il y aura évidemment l'ange Gabriel, c'est la Gvoura, Gabriel, la force, la destruction, le din, la rigueur pour aller détruire la ville de Sodome. Mais Michaël, il va informer Abraham la naissance d'un fils Sarah. Je voudrais vous apprendre juste une deuxième chose et je conclue sur cela. C'est que Sarah, on va lui reprocher d'avoir ri. Quand elle va entendre l'ange qui va lui annoncer, au début de cette paracha de Vayirav, il va lui annoncer qu'elle va avoir un enfant. Vatisrak Sarah Bekirba, les morts, Ahare Beloti, Aitali, Aïdna. Comment est-ce possible? J'ai 90 ans. Comment une femme de 90 ans, comment peut-elle donner naissance à un enfant? Alors je voudrais vous apprendre quelque chose en relation avec les événements actuels. C'est que la naissance du premier hébreu, on pourrait dire aujourd'hui juif, mais historiquement c'est le premier hébreu, c'est fait dans des circonstances surnaturelles. Le premier hébreu qui va naître, mesdames, Abraham et Sarah, Abraham était stérile et Sarah, nous dit le Talmud, n'avait pas de matrice. Donc c'est-à-dire qu'elle n'avait même pas de capacité pour donner naissance à un enfant. Et donc elle rit de ça, elle dit, mais on lui reproche un petit peu ce rire. Mais en même temps c'est étonnant. Si c'était sauf un miracle, je ne peux pas avoir d'enfant. Et la naissance du premier hébreu qui va être Yitzhak, qui signifie il rira, il rigolera, rira bien qui rira le dernier. C'est la fin des temps. C'est Yitzhak qui porte en lui le premier hébreu, le premier juif. La naissance d'un enfant qui relève du surnaturel, d'un enfant qui relève de l'impossible. Et la naissance d'Israël aujourd'hui, c'est les événements actuels. On dit mais c'est impossible, mais comment on peut faire face à tout cela? Tout est possible avec Dieu, c'est qu'il y a la force de Dieu, qu'il y a la force des prières, qu'il y a la force de l'unité, tout est possible. Et c'est la naissance qui intervient dans cette paracha d'un enfant miraculeux. Le Yud de Yitzhak nous a dit Yochai, Yehuda. Yochai nous a dit que le Yud de Yitzhak, c'est chiffre 10. Ce sont les 10 commandements. Le Tzadik, c'est les 90 ans, 90, qu'avait Sarah. Le Chet, c'est les 8 jours de la Mila. Et le Kouf de Yitzhak, c'est 100. Ça fait allusion aux 100 ans à partir desquels Abraham Avinu va donner naissance à cet enfant. Donc Abraham et Sarah
impossible de donner naissance à un enfant. Sarah, presque elle doute, si j'ose m'exprimer ainsi, sauf si c'est un miracle. Et Yitzhak, qui signifie premier hébreu, première naissance, il rira. Ça veut dire que l'histoire d'Israël fait rire jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'époque du Mashiach. Pourquoi? Parce que elle est impossible, elle est incroyable, elle relève du surnaturel. Toute l'histoire de Bereshit, de Abraham, Israël et Yaakov, c'est une histoire qui relève d'un monde qui dépasse, qui est dans la transcendance, qui dépasse la logique. Israël, comme disait le Rav, il y avait un grand Rav qui disait ça, le Rav Yonatan Ibeshutz, il disait que le plus grand miracle de la Oumma israélite, la Oumma c'est la nation juive, la Oumma israélite, le plus grand miracle, c'est l'existence même d'Israël aujourd'hui, que nous on puisse en parler. Parce que vu le nombre de personnes, de millions qui ont voulu nous tuer, nous anéantir, comme on dit dans la Gadat Pessar, Velo Echad Bilvad, Bechol Domador, Amad Alenu Lechaloté, dans chaque génération, il y a toujours eu un qui a voulu exterminer. Chaque génération, jusqu'à l'époque du Mashiach, de toute manière, tu auras le problème. Donc, en fait, tu vis avec ça. Mais tu vis avec une force surnaturelle. Tu vis avec quelque chose qui te transcende, qui te dépasse, et tu es sûr que tu vas gagner cette guerre. Parce qu'en vérité, si tu es rattaché à Dieu, tu es rattaché à la transcendance, tu es rattaché à Yitzhak, la naissance d'Israël, tu ne peux pas tomber, tu ne peux pas chuter. C'est l'existence d'Israël. Hazak ou Baro.